Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec le Paris Saint-Germain. Si la majeure partie des journaux français mettent en avant l'exploit du 15 de France face aux All Blacks, on va s'intéresser de notre côté au ballon rond et au petit événement qui a eu lieu hier après-midi du côté du Parc des Princes. Alors que le Virage Auteuil fêtait son 30e anniversaire, Léo Messi a offert un joli cadeau à ses supporters avec son premier but en Ligue 1 sous le maillot rouge et bleu. Pour le journal L'Équipe, Messi s'y remet. Mais comme c'est souvent le cas avec le PSG cette saison, la victoire 3-1 face à Nantes a été acquise dans la douleur. Alors que tout semblait sous contrôle, Keylor Navas s'est coupé d'un carton rouge après une sortie hasardeuse. Réduits à 10, les hommes de Mauricio Pochettino s'en sont alors remis à leur petit génie argentin pour l'emporter. Dans un premier temps pour reprendre l'avantage après une passe déviée contre son camp par Apia. Et dans un second temps, dans un style purement messiesque, la Pulga caressait le cuir de sa patte gauche pour donner la victoire aux siens. Paris finit toujours par s'en sortir, souligne d'ailleurs le Parisien dans ses pages intérieures. Enfin, la Ligue 1 offre un choc de prestige ce soir pour clôturer la 14e journée de Ligue 1. Un choc olympique, comme le rappelle la Provence. Pour le Progrès, ce sera un Olympico sous haute tension. L'OL tentera de se relever après sa claque reçue la semaine dernière face à Rennes, alors que de son côté, l'OM voudra mettre fin à 14 ans de défaite en terre lyonnaise. La dernière victoire remontée à 2007, autant dire une éternité. On file en Allemagne où le cas Joshua Kimmich continue de faire jaser. Réfractaire au vaccin du Covid-19, l'Allemand commence à agacer au sein du Bayern Munich. Cas contact après le test positif de son compatriote et coéquipier Niklas Süle, le milieu de terrain de 26 ans doit désormais observer une période de quarantaine. Après avoir manqué les deux dernières rencontres de la sélection allemande ainsi que le déplacement à Augsbourg, l'intéressé devra également faire l'impasse pour le match de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev. Et le Bayern Munich a décidé d'agir en conséquence en le privant de salaire, comme le souligne le quotidien allemand Bild dans son édition du jour. Une sanction qui ne devrait pas pour autant faire changer d'avis le principal intéressé. Direction l'Italie désormais, où la Juventus continue tant bien que mal sa remontée au classement. Hier, la vieille dame a décroché un succès important face à la Lazio en s'imposant 2-0 grâce à un doublé sur penalty de Bonucci. Tuttosport affiche son capitaine en une et titre, Bonucci punit Sarri. Le défenseur a inscrit son premier doublé après 457 matchs sous le maillot bianconeri. Mais l'événement hier de l'autre côté de la botte, c'est bien la première défaite de la saison de l'AC Milan. Malgré un doublé de l'immortel Zlatan Ibrahimovic, les rossoneri se sont inclinés face à la Fiorentina 4-3 au terme d'un match spectaculaire. Le show Vlahovic, écrit le Corriere dello Sport. Le choc entre l'Inter et Naples cet après-midi vaudra donc tout son pesant d'or. L'Inter peut revenir à 4 points du leader alors que Naples peut prendre le large, comme le rappelle la Gazzetta dello Sport. Un choc à ne pas manquer assurément, le coup d'envoi est fixé à 18h. En Espagne, l'ère Xavi a débuté hier de la meilleure des manières, une victoire sur la plus courte démarche dans le derby face à l'Espagnol. Première avec victoire, résume Sport. Pour le Mundo Deportivo, le talisman Xavi a fait son effet. Alors que de son côté, le quotidien AS souligne la première victoire de Xavi, mais également la première polémique. Le pénalty accordé à Memphis Depay qui s'est chargé de transformer la sentence était en effet un peu douteux. Mais le Barça de Xavi s'en contentera, une victoire pour débuter peu importe la manière est toujours bonne à prendre. Enfin, pour être complet sur l'actualité du Barça, un petit point sur le dossier Raheem Sterling. Cible prioritaire des Blaugrana pour le mercato hivernal, la piste menant à l'international anglais prend du plomb dans l'aile. Car comme l'explique le Daily Mirror, Manchester City bloquerait le départ de Sterling. Ces derniers ne souhaiteraient pas entendre parler d'un prêt, pire, ils seraient même opposés à quelconque offre, préférant attendre cet été. Le Barça est donc désormais fixé. On part désormais en Angleterre avec le choc hier après-midi entre Liverpool et Arsenal, un choc uniquement sur le papier compte tenu du passif des deux clubs, mais en réalité de choc il n'y en a pas eu. Car les Reds n'ont fait qu'une bouchée des Gunners avec une large victoire 4-0. Un homme est mis en avant ce dimanche matin, c'est Jota. Nous sommes Jota et plus chaud, peut-on lire. Auteur d'un but et d'une sublime déviation de la tête qui a amené le troisième but signé Salah, le Portugais a fait forte impression. Malgré un Aaron Ramsdale aux multiples parades décisives, Arsenal voit donc sa belle série de 8 matchs sans défaite prendre fin. De son côté, les hommes de Jürgen Klopp continuent de chasser le leader Chelsea qui a facilement dominé Leicester 3-0 hier en début d'après-midi. Un succès qui laisse cependant des traces chez les Blues car comme le révèle le Daily Star, Mason Mount serait agacé de son statut chez les Blues. Il estime notamment ne pas être considéré à sa juste valeur par son coach Thomas Tuchel, à l'entraîneur allemand de trouver les mots justes pour maintenir tout son groupe concerné. Et on reste outre-Manche pour terminer ce tour de la presse sportive avec la nouvelle humiliation subie par Manchester United. La bande à Cristiano Ronaldo a été balayée par le modeste Watford, 4-1. Ce matin, la presse anglaise est en furie contre Ole Gunnar Solskjaer. C'est simple pour le Daily Mail, olé c'est fini. De son côté, le Daily Mirror enrage et titre « Quelle farce !» Si le Manchester Evening News se questionne sur l'avenir du tacticien norvégien, le Times annonce de son côté qu'à la suite de la réunion d'urgence qui a eu lieu hier soir, l'avenir d'OGS est déjà scellé. Et le Times a vu juste puisque le club a communiqué la nouvelle ce matin, Manchester United s'est séparé de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.
L'indemnité de son licenciement devrait s'élever à 9 millions d'euros. Si Manchester United ne parvenait pas à mettre la main sur un successeur de renom, ces derniers opteront pour le duo Carrick-Fletcher jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.